Bonjour à tous pour cette cette méditation du mardi midi. Bonjour à chacun d'entre vous, bonjour à toi. N'hésite pas à mettre un petit mot en commentaire pour signaler ta présence, le fait d'être là tous ensemble. Alors pendant que peut-être tu mets un petit mot, je peux peut-être rappeler un petit peu ce qui m'amène ici aujourd'hui et pour que nous ne soyons plus des inconnus. Donc je m'appelle Marion Frenette, je suis instructrice en méditation de pleine conscience depuis environ 2012 et donc j'ai suivi la formation de cursus de formateur d'instructeur à l'Université de médecine du Massachusetts de Brown et aussi une formation complémentaire à la Sorbonne. Et donc j'anime régulièrement des programmes basés sur la méditation de pleine conscience. Et en ce moment, j'offre ce temps de pratique, de connexion à soi pour le mardi midi s'offrir un temps de pause, ralentir et peut-être petit à petit se familiariser avec les pratiques de méditation de pleine conscience. Alors, aujourd'hui, nous vivons un contexte vraiment particulier, plein d'incertitudes. Même si c'est le cas habituellement, nous n'avons pas beaucoup de contrôle sur ce qui va arriver, mais c'est vrai qu'actuellement c'est un peu particulier. Et il y a beaucoup d'aspects, de situations que nous avons peut-être l'impression de subir, que ce soit la météo du moment, le pays où nous sommes nés, ou bien cette situation de pandémie que traverse la planète entière et les décisions qui sont prises pour trouver un chemin pour survivre de cette pandémie pour le bien-être de tout le monde. Peut-être qu'on se sent un petit peu pris, un peu coincé, peut-être de subir un peu tout ça. Alors où se situe notre liberté dans tout cela? Et comment la cultiver? J'étais assez inspirée pour partager avec vous ce petit poème de Reinhold Niebuhr qui s'intitule La prière de la sérénité. Il nous dit « Donnez-moi la possibilité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. » Alors peut-être que notre liberté se trouve là, dans notre rapport à nous-mêmes, dans ce qui s'élève, dans notre expérience. Est-ce que nous sommes pris dans nos automatismes de fonctionnement, par exemple les anticipations anxieuses du futur, là dans les domaines professionnels, dans la santé de nous-mêmes, des proches? Est-ce que nous vivons un stress actuellement? Nous glissons dans cette tendance qui peut se manifester quand nous rencontrons une difficulté, ou bien est-ce que nous sommes pris dans une forme de nostalgie du passé, que comment c'était mieux avant, ce qu'on pouvait faire? Ou bien est-ce qu'il est possible de cultiver une certaine distance, un espace, avec tout ce qui s'élève de manière automatique dans l'esprit et dans le corps, pour, dans cet espace-là, nourrir notre compétence à faire des choix et donc notre liberté de suivre ou de ne pas suivre ces tendances habituelles qui se manifestent spontanément. Et ainsi de nourrir davantage nos valeurs profondes, ce qu'on a vraiment envie d'incarner, de mettre en place dans notre vie, ce qui donne un sens beaucoup plus authentique à ce qu'on a envie de construire dans notre propre vie, plutôt que les conditionnements qui se sont installés souvent malgré nous. Alors, pour cultiver cet espace qui va nous donner justement un petit peu de se défusionner un petit peu de notre expérience pour pouvoir voir si voilà, est-ce qu'on va suivre ce type de pensée ou simplement est-ce qu'on peut retrouver un peu plus de liberté avec ça. Je vais vous proposer plusieurs pratiques là ce midi pour nous aider à cultiver plus de présence dans l'instant avec
plus de conscience de ce qui se passe pour nous dans notre expérience. Alors, pour commencer, tu peux simplement t'installer où que tu te trouves, sur une chaise ou quel que soit l'endroit qui te convient. Pour simplement essayer de trouver une posture qui te permet d'avoir le dos droit et voilà, une posture qui te permet d'ouvrir les épaules un petit peu peut-être, de pouvoir respirer librement. Une fois que nous nous installons, prenons un temps pour ressentir cette posture, c'est-à-dire de sentir le corps qui est assis là ce midi, le corps qui se pose, qui se dépose sur la chaise, sur le coussin, là où tu te trouves assis. Sentir les points de contact avec le sol, peut-être au niveau des pieds, ou bien au niveau de l'arrière des cuisses ou des fessiers, ou du dos. Peut-être sentir cette force de gravité qui nous amène vers le sol, qui nous enracine, qui nous stabilise. Et le sol est le support qui nous porte en retour, qui nous soutient, nous accueille. Puis nous allons déplacer notre attention, l'élargir pour accueillir notre corps tout entier. Qu'est-ce qui est en train de vivre notre corps? Qu'est-ce qu'on ressent comme sensation? Quelles sont les informations que notre corps nous renvoie? Peut-être qu'il y a un peu de faim ou de satiété selon la situation. Bien de la fatigue, ou une forme d'agitation, une envie de bouger du corps. Tout ça c'est ok, on prend juste comme une photographie intérieure du ressenti de notre corps à cet instant. Et si des commentaires s'invitent, si on commence à commenter notre expérience, ou si nous sommes déjà dans la réunion de cet après-midi, nous pouvons remarquer cette tendance de l'esprit à vagabonder par lui-même et de choisir de revenir là, dans le corps tel qu'il est là, sans rien faire de plus que d'apporter notre attention aux sensations. Peut-être qu'il y a des zones qui sont plus tendues, avec même peut-être des douleurs. C'est ok, on peut simplement s'en rendre compte et sans essayer de vouloir les contrôler ou de les faire disparaître, mais pendant juste quelques instants, est-ce qu'on peut consentir à ce qu'elles soient là, juste accueillir cette zone un petit peu plus vulnérable qui se manifeste à nous, qui est là de toute façon. Peut-être qu'il y a d'autres zones qui sont plus relâchées, plus détendues dans notre corps. Nous pouvons aussi amener cela à notre attention. Quel est le ressenti, par exemple, sous les mains? Au niveau des joues? Ainsi, nous pouvons balayer l'entièreté de notre corps pour accueillir la réalité de l'expérience sensorielle du corps à cet instant. Et il est très probable que pendant que nous accueillons le ressenti du corps, que des pensées se manifestent. C'est ok, c'est normal. Alors à ce moment-là, on peut observer cette tendance, cet automatisme,
peut-être choisir à ce moment-là de relâcher ce mouvement de l'esprit pour revenir simplement dans le ressenti du corps tel qu'il est là, avec ce qui se manifeste pour nous de manière la plus évidente. Est-ce qu'il y a des sensations, par exemple, liées à notre respiration en ce moment? Il est possible que notre esprit se distrait, qu'il vagabonde, ou bien même que des émotions se manifestent. Quelle serait peut-être notre météo intérieure là, niveau émotionnel? Qu'est-ce qui est là? Est-ce qu'il y a peut-être une forme d'inquiétude, d'irritation? De lassitude? Tout est ok. On peut prendre juste un instant pour accueillir ce qui est déjà là, ce qui se manifeste spontanément dans notre cœur, sans se juger, sans vouloir que ce soit différent. Juste un instant pour accueillir. Et avec tout ce que nous sommes là, dans le corps, dans l'esprit et dans le cœur à cet instant, je te propose intentionnellement de porter toute ton attention à la respiration. Simplement l'air qui rentre, qui traverse les narines, la gorge, qui ressort. Qui fait peut-être bouger légèrement la cage thoracique ou le ventre. Sans rien faire, simplement en présent du mieux que nous pouvons à notre respiration telle qu'elle est là, naturelle, sans vouloir la contrôler. Simplement poser notre attention comme si nous posions les yeux, notre attention sur des vagues, sur les vagues de la respiration. Et puis tranquillement, on va relâcher notre attention de notre respiration. Peut-être ouvrir les yeux si nous les avions fermés. Accueillir notre présence ici, ce midi, dans notre corps, dans notre espace autour de nous. Peut-être sortir de ça avec quelques mouvements, ou bâillements, ou étirements. Alors comme notre corps est justement très sollicité aujourd'hui en général par la posture devant l'écran, que ce soit au bureau ou maintenant en télétravail, parce que nous sommes beaucoup à avoir dû ajuster notre activité professionnelle, cela crée aussi des postures qui ne sont pas toujours très équilibrées et cela peut aussi créer des tensions dans le corps qui peuvent petit à petit aussi manifester des tensions dans notre posture en général, même des tensions de l'esprit, puisque le corps et l'esprit sont
complètement liés. On voit d'ailleurs que, par exemple, si nous sommes stressés ou tendus, hop, notre respiration change, elle se raccourcit, devient peut-être plus superficielle. Donc il y a vraiment cette connexion entre les deux. Et de prendre soin du corps, c'est aussi prendre soin de l'esprit et des tensions de l'esprit. Et donc, pour accompagner cette particularité du moment où nous sommes beaucoup devant les ordinateurs, je propose qu'on poursuive ce temps de pratique avec des mouvements en conscience. Alors bien sûr, ici l'idée n'est pas du tout d'atteindre quoi que ce soit, de réussir une posture ou pas. C'est une vraie méditation dans le sens où nous portons toute notre attention sur le ressenti du corps en mouvement. C'est là-dessus que nous posons notre esprit. Et quand il se met à s'évader, à commenter, à juger, du mieux qu'on peut, on le ramène dans le ressenti du corps. Alors prenez bien soin de vous, d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur, là où nous commençons peut-être à toucher une certaine limite, de pouvoir rester à l'intérieur de ces limites, pour pouvoir accueillir ce qui se passe là, sans jamais aller jusqu'à la douleur. Alors ce sont des postures que nous allons faire assis. Ça pourra peut-être te permettre de te donner de l'inspiration quand justement tu es assis au bureau et que ça fait déjà plusieurs heures que ton corps subit cette posture et qu'il aurait peut-être besoin de prendre une petite pause. Alors, prenons un instant tout d'abord pour s'installer de manière stable, assise, là où nous sommes. Amener de la conscience dans le ressenti du corps quand il est assis ainsi. Et puis tranquillement, on va amener la tête vers l'avant, simplement emportée par son propre poids. Jusqu'à ce que nous ressentions une certaine tension à l'arrière de la nuque. C'est à ce moment-là que nous nous arrêtons. Pour accueillir cette sensation sans rien faire, on peut simplement respirer naturellement pour accompagner cette sensation et observer notre ressenti. Il n'y a pas de bon ou de mauvais ressenti, peut-être parfois c'est agréable ou désagréable, mais un ressenti est simplement une sensation. Nous pouvons nous entraîner à accueillir telle qu'elle est. Puis nous allons revenir à la position neutre. Et je t'invite à tourner la tête vers le côté droit en étant curieux des sensations dans notre nuque, dans ce mouvement, et de sentir la zone qui nous fait approcher de notre limite et de nous arrêter avant. Un de mes enseignants nous suggérait d'aller jusqu'à 60 ou 70% de nos capacités. C'est vous dire la douceur avec laquelle nous approchons le ressenti. On prend un instant pour respirer dans cette posture, sans rien faire de particulier, juste ressentir la finesse des sensations. Puis on va ramener la tête vers le centre et venir explorer l'autre côté. La tête vers la gauche. Deux côtés, souvent différents. Voyons quelle est notre expérience de ce côté-là. Il n'y a rien à faire de plus, ce n'est de ressentir. Et lorsque notre esprit se met à commenter ou à partir dans autre chose, nous pouvons remarquer cette tendance, peut-être choisir de revenir simplement dans les sensations du cou. On va ramener la tête au centre, et puis on va ramener l'oreille droite en direction de l'épaule droite. C'est un mouvement qui ne permet pas beaucoup d'amplitude, il n'est pas nécessaire de forcer quoi que ce soit. On s'arrête quand ça commence à tirer, en prenant simplement conscience des sensations qui sont là. Et en respirant. Puis nous allons ramener la tête au centre, puis explorer l'autre côté, l'autre oreille en direction de l'épaule. Attentif à ce qui se passe de ce côté-là. Y a-t-il des différences avec l'autre côté?
sans pour autant juger notre expérience, simplement dans une curiosité, comme pour apprendre de ce que notre corps nous transmet comme information. Qu'est-ce qui se passe si je ne lutte pas contre moi-même, si simplement j'accueille ce qui est là sans rien en faire, d'être juste présent, dans une attitude non jugeante de l'expérience. Puis nous allons ramener la tête au centre. Et un peu comme si nous allions dessiner un cercle devant nous avec la pointe de notre nez. Nous allons engager donc, des mouvements de tête sans basculer la tête vers l'arrière pour bien protéger nos cervicales. Donc nous pouvons tout d'abord commencer en laissant tomber la tête vers l'avant jusqu'à la limite du moment, sans forcer. Puis nous pouvons engager des cercles pour venir explorer toutes les sensations dans les directions intermédiaires, tout en douceur, en conscience. Puis on va explorer l'autre côté de rotation. Attentif peut-être aux petits grains de sable dans la nuque, aux petites tensions qui se manifestent ou pas. Puis nous allons revenir au centre. Prendre un temps pour laisser la tête retrouver sa posture naturelle, peut-être de ressentir comment est-ce qu'on se sent là dans la nuque maintenant. Puis nous allons venir explorer la zone de nos épaules qui porte aussi beaucoup de nos tensions. Pour ça, nous allons commencer par fermer les épaules devant en ouvrant les omoplates derrière. Sentir quelles sont les sensations dans cette posture. On peut même y rester quelques instants et respirer ainsi. Sans chercher à atteindre quoi que ce soit, de simplement ouvrir notre compétence, notre curiosité à ressentir ce qui est là. Puis on va pouvoir ouvrir les épaules vers l'arrière, fermer les omoplates et ouvrir la cage thoracique à l'avant. Qu'est-ce qui se passe dans cette autre posture? Quel est notre ressenti? Et puis on va relâcher. Puis nous allons pouvoir engager des cercles. Pour ça, on va commencer par fermer les épaules vers l'avant, puis les amener sous les oreilles, et enfin les descendre vers le bas, l'arrière d'abord, puis le bas. Et ainsi engager des petits cercles avec nos épaules, nous permettant ainsi d'explorer toute cette zone de nos épaules dans toutes les directions intermédiaires. Et quand l'esprit s'évade, qu'il s'habitue au mouvement et qu'il se distrait, nous pouvons le ramener dans le présent avec le corps qui lui est toujours dans l'instant. La sensation du moment, ce n'est pas celle d'hier ou de demain, c'est celle-là, juste là maintenant. Le corps est ainsi un grand enseignant pour nous aider à incarner l'instant, à rester présent. Et on va explorer l'autre côté, avec les épaules sous les oreilles, puis devant, puis vers le bas, et de nouveau en arrière. Et puis on va relâcher. Un petit temps pour accueillir les sensations là, dans la zone de la nuque, des épaules que nous avons mobilisées. Qu'y a-t-il comme sensation? Peut-être un peu de chaleur ou toute autre sensation. On va poursuivre notre exploration, cette fois-ci en amenant un bras vers le plafond, comme si on voulait
ouvrir tout le côté. Si vous voulez attraper quelque chose au-dessus de nous. Puis on va relâcher. On va refaire ça une fois. Comme pour grandir, allonger, ressentir tout notre côté. Puis on peut relâcher. On va faire ça de l'autre côté. Soyez attentifs et doux avec vous-même. Quelle est l'expérience sur ce côté-là pour moi? Et on relâche. Et on relâche. Puis on va amener les deux mains vers l'avant, tendues vers le plafond et ouvrir tout l'avant du corps, toute la cage thoracique, les bras soit vers le plafond, soit légèrement en arrière, de manière à étendre tout l'avant du corps, à l'ouvrir du pubis au menton. On peut relâcher. On va faire ça une autre fois. On avance, on grandit, on ouvre. Simplement conscient des sensations. Et on relâche. Prenons un instant pour retourner notre attention encore un peu vers l'intérieur, vers les sensations là au niveau de notre cage thoracique. Comment est la respiration juste là maintenant? Est-ce qu'on peut lui offrir un peu de notre attention sur l'air qui rentre, qui traverse et qui ressort, sur les sensations qui sont liées à cette respiration, que ce soit au niveau du nez, de la cage thoracique ou du ventre. Et si l'esprit s'évade, nous avons cette capacité, cette possibilité de s'en rendre compte et à ce moment-là de trouver notre liberté, de savoir est-ce que je veux nourrir ce type de pensée ou simplement relâcher, reprendre une forme de force intérieure, de puissance, d'être vraiment là, conscient de ce qui se passe dans mon expérience et de choisir d'incarner le moment présent, le seul dans notre vie sur lequel nous avons une forme de liberté. Merci pour ton attention, pour ta pratique. J'espère que cette pause méditation du mardi midi t'aura permis peut-être de te poser un peu, de prendre soin de toi. Cependant, il n'y a pas non plus de magie si on souhaite pouvoir bénéficier des bienfaits plus durables et d'une forme
d'incarner davantage voilà, ce qu'on veut vraiment mettre en place dans notre vie, au-delà de nos conditionnements habituels, eh bien, il est nécessaire de s'entraîner, comme tu t'en doutes peut-être, et d'être guidé aussi pour éviter les obstacles et les chemins qui ne mènent nulle part. Et donc, je propose un programme, le programme MBSR, donc, qui est mondialement reconnu par diverses universités de médecine, entièrement en ligne à partir du 8 janvier. Donc, je vais mettre en commentaire les liens qui te permettront d'avoir peut-être un peu plus d'informations si tu es intéressé. Et n'hésite pas à me contacter pour que nous puissions échanger sur cette possibilité de formation à l'apprentissage de la méditation. Donc, je te souhaite une belle après-midi et à très bientôt, peut-être à mardi prochain. Au revoir.